salue chacun d'entre vous dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. On est heureux d'être dans la maison du Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes heureux ce matin? Amen. On est heureux d'être là ce matin. Moi, je me fais du bien alors que j'ai écouté, j'ai participé avec l'Église, avec les chants. On s'est fait du bien. Merci à l'équipe de louanges dans tous ces chants qui sont quand même dirigés par l'Esprit, je le crois, dans ces dons qui sont toujours aussi dirigés par l'Esprit, dans tout ce qui se fait, de l'introduction jusqu'à la conclusion, le Seigneur est au contrôle. Alléluia. Et on se fait du bien de voir que le Seigneur, il prépare le terrain de nos cœurs, mais il a aussi préparé un message pour nous. Amen. Et ce matin, j'aimerais continuer dans cette série et dans la lignée des messages qui ont précédé. Rappelez-vous, dimanche de la semaine dernière, on avait parlé ensemble et on avait partagé au sujet de Joseph et considéré cette grande réalité qui est présente dans la parole de Dieu et qui s'image très bien dans l'histoire de Joseph, c'est que Dieu a un plan pour chacun. Et quand quand la Bible nous dit que Dieu a des projets pour nous, que Dieu a un plan pour nous, cela est une vérité. Dieu a véritablement un plan pour chacun. Je le note et on le voit, et on note aussi que ce plan, il est supérieur dans ses dimensions à ce qu'on pourrait voir, en dépit de ce qu'on peut vivre. Le Seigneur a un plan qui est supérieur. Et à l'image de cet homme, Joseph, de ce jeune homme au début, qui avait plein de rêves, plein de choses dans la tête et dans le cœur que le Seigneur avait déposées, il ne se serait jamais imaginé que la fin de toutes ces choses-là, que ce que Dieu visait, c'est qu'il soit le second d'Égypte pour le salut de sa famille et même pour celui d'Israël. Il ne pouvait pas imaginer cela. Mais Dieu visait un plan supérieur, et même s'il a fallu parfois passer par des vallées bien creuses, bien profondes, le fond de la trahison quand ses frères le laissent pour mort, le fond de la prison quand il est jugé injustement, à la fin de sa vie. Et on l'a vu le dimanche dernier, qu'il va dire cette parole. Vous avez médité, littéralement, vous avez projeté un projet de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et littéralement, c'est le même mot, Dieu l'a projeté en bien. Et Joseph va avoir cette conclusion devant ses frères. Après tout ce qu'il a vécu, c'est qu'en dépit des projets des hommes, Dieu poursuivait un projet qui est bien plus grand. Et moi, je le crois que c'est pareil pour nos vies. Dieu poursuit un projet qui est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer ou penser, un projet de salut, un projet pour bénir les nations. Et moi, je le crois que le Seigneur veut aussi nous intégrer à ce plan. Mercredi, nous avons partagé dans cette réunion d'évangélisation l'histoire de Naomi et de Ruth, ou comment finalement entrer dans le plan que Dieu a préparé. Que ce soit pour une étrangère comme Ruth, la Moabite, ou que ce soit pour Naomi, qui est une juive qu'on pourrait assimiler à des chrétiens que nous sommes, mais qui à un moment donné de sa vie s'est égarée à Moab, a fui loin du peuple de Dieu. Mais nous avons vu que Dieu a un plan de restauration, Dieu veut nous intégrer, Dieu veut nous impliquer à ce plan, et cela est très simple, cela passe par quelque chose de très simple. Ce qui a restauré l'âme de Naomi, ça a été l'enfant. Et nous avons vu cela mercredi, que finalement, comment le Seigneur nous intègre, comment le Seigneur nous fait entrer dans son plan, par cet enfant qui est venu il y a près de 2000 ans, Jésus-Christ, qui est venu racheter notre âme à l'image de Boaz pour Ruth, et qui est venu apporter la consolation au cœur. Et ce matin, nous allons rester dans ce plan de Dieu, parce que je le crois que c'est là aussi le message que le Seigneur veut apporter, veut laisser sur nos cœurs. Et j'aimerais parler des résolutions du cœur concernant le plan de Dieu. Voir un énième personnage, et après cette prédication-là, on passera à autre chose. La semaine prochaine, on verra l'adoration. La semaine d'après, on sera dans ce week-end de Pâques, donc on partagera sur la Pâques. Mais nous allons nous arrêter encore sur ce plan. Et comprendre qu'il y a comme une clé pour vivre ce plan dans nos vies. Il y a comme quelque chose, un chemin, un cheminement que le Seigneur nous appelle à vivre. Et cela ne passe pas forcément par des actes extérieurs d'abord, mais par quelque chose qui se passe à l'intérieur premièrement. Les résolutions de notre cœur. Si nous voulons voir le plan de Dieu s'accomplir, nous avons besoin
d'être résolus dans notre cœur. Résolus pour des choses bien précises, résolus en dépit des circonstances, parce que c'est comme cela que Dieu va nous amener à vivre son plan, même si parfois il nous faut passer par des vallées où on ne comprend rien. J'aimerais ouvrir l'Écriture avec vous et voir ce personnage sûrement que vous avez eu à l'idée de qui je voulais parler ce matin. Il est question de Daniel. On va aller au chapitre 1er, faire quelques lectures de quelques versets. Daniel, chapitre 1er. Au verset 1er, on va lire les 9 premiers versets. Et on va s'arrêter justement sur l'histoire de cet homme, Daniel. Voilà ce qui est écrit: la 3e année du roi Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna alors l'ordre à Akpénaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltchazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Négo. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Et nous connaissons bien l'histoire de Daniel, on l'apprend et on le voit dès le club biblique, pour ceux qui ont grandi dans l'Église et qui ont connu les bancs du club, des ados, de la jeunesse, même avec les ados ou les jeunes, on utilise souvent cet exemple parce qu'il est quand même question d'un jeune homme qui arrive à Babylone. Mais je crois que ce message, il est aussi intergénérationnel, il concerne aussi chacun, et il concerne aussi nous, l'Église de Dieu, chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, quel que soit notre arrière-plan. Ce jeune homme, arrivé à Babylone, prend une décision, et la Bible va le dire ainsi, il résolut de ne pas se souiller. Et je vais aller plus loin déjà pour vous montrer où je veux en venir ce matin, c'est que cette résolution est une résolution de cœur. Ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste des actes, ce n'est pas juste l'histoire d'un instant, c'est une résolution du cœur. Et quand on regarde les autres versions, les façons dont d'autres personnes ont traduit ce texte, on a la version second 21, que Daniel prit la ferme décision. Vous avez la version Summer qui va dire que Daniel prit dans son cœur la résolution. Et la version Darby va dire que Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne se souillerait pas. Et pourquoi je vous donne ces versions-là? Parce que ces versions font apparaître le terme hébreu qui est derrière, le terme littéral qui est derrière cette expression Daniel résolu. Il est question de ce terme soum leb, qui signifie clairement, soum c'est un verbe qui signifie planter, fixer solidement, poser violemment les mains sur quelque chose. Il est question d'intensité, de force, il est question de planter, il est question d'installer, il est question d'installer quelque chose presque définitivement. Et leb, c'est clairement le cœur. Et il faut comprendre que quand il est écrit et quand l'auteur écrit ce texte, il dit clairement que Daniel a planté dans son cœur une décision qu'on ne pourrait pas l'enlever, la retirer ou ne serait-ce l'altérer, c'est de ne pas se souiller.
Il y a une résolution profonde dans son cœur. Il y a une décision qui n'est pas juste des mots, qui n'est pas juste des actes, et qui va le suivre toute sa vie parce qu'elle est implantée non pas là-dedans, mais dans son cœur. Et mon frère, ma sœur, je le dis d'ores et déjà, pour tout le reste du message, si nous ne sommes pas résolus de faire la volonté du Seigneur et d'accomplir son plan, toutes sortes de choses auront raison de nous et nous feront sortir de ce que le Seigneur a prévu. Toutes sortes de circonstances, toutes sortes de paroles, toutes sortes de choses que nous allons vivre vont nous faire sortir du plan que le Seigneur a prévu. Que ce soit la fournaise ardente pour les amis de Daniel et qui aurait pu être aussi pour nous, que ce soit les édits et les lois du pays de Babylone, que ce soit les circonstances dans lesquelles Daniel va évoluer, toutes sortes de choses vont nous faire remettre en cause le plan de Dieu. Si dans notre cœur, il n'y a pas cette ferme résolution, cette décision plantée au plus profond de notre âme, que quoi qu'il en coûte, je ferai ce que le Seigneur me demande de faire. Nous l'avons chanté, Christ seul me suffit. La croix devant moi, le monde derrière moi. Et on a attesté qu'on le suivrait en dépit de tout. Mais j'aimerais le dire ce matin que c'est un chant qui est fort, un message qui est fort. Tellement de témoignages qui sont autour de ces textes. Mais vivons-nous vraiment ces textes? C'est la vraie question qui se plante au cœur de ce message. Parce que, frères et sœurs, il faut comprendre pourquoi le cœur. Pourquoi il est important que le cœur soit résolu. Pourquoi il est important qu'au fond de notre cœur soit plantée cette ferme résolution de faire la volonté du Seigneur. Je le dis ce matin, c'est tout simple, parce que face aux circonstances difficiles, c'est le premier qui est impacté. Nous avons parlé de Ruth et de Naomi mercredi. Et Naomi, à cause des circonstances, à cause de son égarement, à cause des choses qu'elle a vécues, des pertes qu'elle a connues, Naomi va voir son cœur se remplir d'amertume. Le roi Ézéchias, à cause de la maladie qui le frappait, à cause des difficultés, va voir son cœur se remplir d'amertume, au point de dire dans Ésaïe qu'au lieu de la paix, ce n'a été qu'amertume sur amertume. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu a raison de nous mettre en garde quand l'auteur des Proverbes nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que de lui, normalement, doivent venir les sources de la vie. Jésus a raison quand il parle de cette parabole des terrains, de nous amener à veiller sur notre cœur. Pourquoi ? Parce que dans ces textes, il est très simple de voir que vite fait, bien fait, les soucis de la vie étouffent. Que vite fait, bien fait, il peut avoir comme ces rochers invisibles à l'œil nu, mais bien présents et en profondeur, qui empêchent même la parole de Dieu de s'enraciner et qui va nous empêcher de toute façon de faire ce que Dieu nous demande de faire. Je note même que dans l'Épître aux Hébreux, cet avertissement est laissé de veiller à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne pousse, mais ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Pourquoi ? Parce que les situations que nous pouvons vivre, les situations qu'on peut subir, les injustices de ce monde, les décisions des hommes parfois peuvent nous amener, si nous ne veillons pas sur notre cœur, si nous ne sommes pas résolus dans notre cœur, peuvent nous amener à vivre malheureusement cela, c'est que notre cœur se laisse étouffer par toutes sortes de choses. Et à cause de cela, malheureusement, ce qui risque d'arriver, c'est que le plan suprême de Dieu qu'on a parlé la semaine dernière, le plan dans lequel le Seigneur veut nous ramener, dont on a parlé mercredi, nous ne le vivons pas. Pourquoi ? Parce que le cœur n'est pas résolu. Frère, ma sœur, j'aimerais m'arrêter sur les circonstances pour vous montrer que cette résolution était vraiment profonde dans ce jeune homme. Remarquez avec moi que dans le texte qu'on a lu, le livre s'ouvre en nous donnant des indices temporels. La 3e année du roi Joachim.
Et quand vous voyez de telles choses dans l'Écriture, ce n'est pas juste pour rajouter un peu d'encre et combler le texte, mais c'est parce qu'il y a un sens, c'est de nous placer le texte dans le contexte dans lequel a vécu Daniel. C'est de nous faire comprendre, alors que le livre s'ouvre, que le livre va nous parler d'un jeune homme, l'auteur et l'esprit veut nous amener à comprendre, mais qu'a-t-il vécu avant d'arriver à Babylone ? Il faut comprendre également, quand on lit le texte, qu'il est question de Daniel, qui fait partie des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Concrètement, et dans d'autres mots, il faut comprendre cela, c'est que Daniel fait partie de ces familles qui sont à la cour du roi. Le roi Joachim est peut-être même un proche parent. Il faut comprendre qu'il a sûrement vécu dans cette cour royale, que tout ce qui est attrait à la royauté de Juda l'implique et implique sûrement sa famille ou ses proches, parce que Daniel fait partie de ces enfants de famille noble ou de race royale. Cet enfant a grandi en voyant les rois de son époque, en voyant des choses se faire sous ses yeux. Et quand on remonte dans les Écritures pour aller chercher ce roi Joachim, il faut comprendre que juste avant Joachim, il y a son papa Josias, un homme incroyable, un homme de Dieu, un roi qui va être même un réformateur, ramener le peuple de Dieu à venir à l'Évangile. Il va chercher la parole de Dieu, il va chercher à mettre en pratique ce que le Seigneur a dit, il va remettre en place les fêtes, il va ramener le cœur du peuple. Mais juste après, il va mourir aussi sur le champ de bataille. Alors qu'il combat le roi d'Égypte, il va mourir sur ce champ de bataille. Et déjà là, imaginez-vous voir un homme qui a mis toute son énergie à ramener le cœur du peuple à son Dieu, le voir partir dans terribles circonstances, le voir quitter cette terre, non pas à cause de la maladie ou de la vieillesse, mais de le voir simplement parce qu'il est parti au combat. Il faut voir aussi qu'après ce roi Josias, son fils va prendre la royauté. Mais le même fils, il ne va pas durer longtemps, ça va faire que 3 mois. Le roi d'Égypte va venir le lier, va le prendre, va l'amener en Égypte, et il va mourir en Égypte. Donc il va avoir le décès de Josias, il va avoir le fils qui va être pris par le roi d'Égypte, et il va avoir un autre fils qui va être mis en place, non pas par le peuple maintenant, mais par le roi d'Égypte, qui est le frère. Et ce frère, c'est Eliakim, qui va être renommé par le roi d'Égypte en Joachim, que nous voyons dans Daniel 1. Ce Joachim va faire des choses qui sont innommables, qui ne sont pas du tout ce que le Seigneur avait prévu de faire. Alors imaginez-vous, en l'espace de 3-4 années avant sa déportation, Daniel, il a vu ces événements se passer. Peut-être dans sa famille, peut-être dans son proche entourage, ce qu'on sait, ce qu'on est sûr, à cause des textes, c'est que Daniel a subi ces choses, a vu ces choses. Imaginez-vous dans le cœur d'un enfant, dans le cœur d'un jeune homme, tout ce qui peut se passer, de voir sa famille se déchirer, de voir son peuple être sous l'emprise de l'ennemi, de voir un roi qui s'est levé pour faire la volonté de Dieu, mais qui est comme châtié par l'ennemi. Et de voir après, quelques années après, se retrouver à Babylone comme prisonnier, amené comme presque un trophée au palais du roi afin d'être serviteur. Contexte familial compliqué, parole de Dieu qui a été bafouée. Quand il arrive à Babylone, lui qui s'appelle Daniel, et ce n'est pas anodin, son nom, il y a la particule « El » qui signifie Dieu, il y a le nom de Dieu, du Dieu Elohim, du Dieu d'Israël. Et on va changer son nom en mettant quoi dedans ? Baal. Alors même son identité peut être bafouée parce que son nom est changé par le nom des dieux étrangers, c'est le nom de dieux païens. Alors imaginez-vous que dans ce contexte, loin de tout, ayant vu aussi finalement presque, on pourrait faire cette conclusion que même quand Josias sert le Seigneur, le résultat de Josias, ça a été quand même la mort sur le terrain de combat. Et quand il arrive à Babylone, il a toutes les raisons de faire autre chose que de se résoudre de suivre le Seigneur. Et comprenons-le, frères et sœurs, que si on était à la place de Daniel, et je me mets moi le premier, je ne sais pas
dans quel état d'esprit je serais arrivé à Babylone. Mais je remarque, frères et sœurs, que Daniel n'a pas laissé le passé dicter son identité. Il n'a pas laissé le contexte familial dicter son identité. Il n'a pas laissé le nom des dieux étrangers dicter son identité. Il n'a pas laissé les circonstances lui dire qui il était. Et je remarque même que dans tout le texte, si les autres amis, on les connaît plus sous le nom babylonien qu'on leur a donné, eh bien on voit plus rarement Daniel appelé Belchazzar. Parce que Daniel a assumé cette identité et Daniel savait ce qu'il voulait et avait résolu, planté au fond de son cœur, une décision. C'est qu'en dépit de tout cela, il allait faire la volonté du Seigneur. Et mon frère, ma sœur, difficile, et peut-être c'est ton cas, mais tu as l'impression de vivre comme Daniel. La famille passe par des situations difficiles. Tes proches vivent des temps compliqués. Tu as l'impression d'être déchiré de tout, comme si on t'a sorti de ta famille, mais avec force, avec violence, et qu'on t'a amené loin. Tu as l'impression même que finalement on t'a donné une nouvelle étiquette, on t'a collé quelque chose sur le front, comme un nom qui ne représente plus ce que tu es véritablement. Et dans ton cœur, il y a aussi cette réalité, tu te dis, mais pourquoi faire le bien ? Pourquoi faire le bien ? Pourquoi chercher à faire le bien ? Pourquoi ? Parce que quand je regarde le passé, mais Josias n'a pas eu un sort meilleur que Joachim, qui faisait le mal, ou que Manassé, qui faisait le mal. J'aimerais te dire que le Seigneur, en dépit de toutes ces circonstances, à l'image de ce que nous avons partagé la semaine dernière, n'avait pas dit son dernier mot. Je vous ai donné ce texte dimanche dernier. Le cœur de l'homme a plein de projets. Il y a une version qui dit « Mais c'est Dieu qui a le dernier mot ». Et alors que cet homme est loin de tout, alors que ce jeune homme est arraché à toutes ses origines et à tout ce qu'il aurait pu s'attacher un peu, il décide, il plante dans son cœur cette ferme résolution de servir le Seigneur. Et mon frère, ma sœur, je le dis ce matin, pour moi premièrement, mais aussi pour chacun d'entre nous, si nous voulons accomplir le plan de Dieu, il faut que nos cœurs soient résolus de la même manière. Parce que viendra des temps difficiles. Viendra des temps où ce sera plus compliqué. Viendra des temps où on sera agité. Viendra des temps où on sera comme secoué, on sera bousculé. Mais si nous voulons voir le plan de Dieu s'accomplir, si nous voulons voir de nos yeux sa gloire dans nos vies, il faut accepter de résoudre notre cœur à chercher le Seigneur en dépit de tout. Frères et sœurs, comprenez que, au-delà de toutes ces réalités royales, Daniel, quand il a été à Juda, à Jérusalem, il a aussi été témoin de l'activité prophétique et de la parole de Dieu qui était proclamée. Et notamment ce prophète Jérémie. Il y a tellement de choses qui nous montrent que Daniel a connu la parole de Dieu par le prophète Jérémie. Quand on regarde Jérémie au chapitre 22, au verset 1, voilà ce que Dieu dit à Jérémie. « Descends dans la maison du roi de Juda et prononce cette parole. Tu écouteras la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David, toi, tes serviteurs, ton peuple, qui entrez par ses portes. Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent. » Pourquoi ? Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur les chars et sur les chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas cette parole, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Et ce texte et cette parole qu'a dit Jérémie, où il est descendu à la maison du roi, c'était à l'époque de Daniel. Et je peux le dire, pourquoi ? Parce que je vous laisserai le regarder chez vous. Mais quelques versets plus loin, au verset 10, il annonce la mort de Joachaz, le fameux Eliakim qui est mort en Égypte. Il annonce le sort de Joachim au verset 15 jusqu'à 19.
lui qui est monté sur le trône. Donc il parlait bien à ce peuple, à ce moment-là, à cette époque où Daniel était à Juda. Il a entendu la parole de Dieu. Il a entendu ce que Dieu demandait, ce qu'il pratiquait, la justice et l'équité. Il a entendu que s'il y avait désobéissance à la parole de Dieu, il y aurait eu ruine pour Juda. Et je remarque même que dans le texte de 2 Rois 24 qui nous parle de la chute de Joachim et de la déportation vers Babylone, au verset 3 et le verset 4, il est écrit que cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter Juda de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulut-il point pardonner. Et on voit dans ce texte que c'est sur l'ordre de l'Éternel et l'expression de sa volonté que ces choses se sont passées. Alors c'est difficile peut-être d'imaginer de telles choses, mais que même dans la déportation de Daniel, et même dans le fait que Daniel était arraché de son pays, de Jérusalem, de la ville royale et de sa famille, la Bible nous montre que c'était une conduite de Dieu. Ah, on arrive du mal et on a du mal à cerner ça parfois. Mais on voit que Daniel s'est arrêté à la parole de Dieu. Et je le dis, il y a tellement de preuves dans l'histoire de Daniel. Ne serait-ce cette parole de Daniel au chapitre 9 et au verset 2. Lui qui est loin, lui qui a été déporté, lui qui est arraché à sa culture, quelques années plus tard, il va écrire et il va dire « Je vis par les livres qu'il fallait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à qui ? À Jérémie le prophète. » Alors qu'il avait toutes les raisons, à cause des circonstances du passé, de la situation familiale, alors qu'il aurait pu laisser finalement même sa famille lui dicter sa conduite et voir comment ses pères avaient agi, ne serait-ce Joachim, ne serait-ce Eliakim qui ont fait du mal, alors qu'il aurait pu laisser même Babylone lui dicter son identité, ce qu'il devait faire, alors qu'il aurait pu se dire, mais de toute façon je suis loin, je vis des temps difficiles, qui connaît, qui me voit ? La Bible nous montre un Daniel attaché à la parole de Dieu. Un jeune enfant qui avait entendu parler de Dieu, qui avait entendu Dieu dire à cette royauté de pratiquer la justice. Il s'est arrêté sur la parole de Dieu. Et quand il arrive à Babylone, mon frère, ma sœur, même si le contexte est compliqué, il sait que le plan de Dieu peut se réaliser dans sa vie s'il reste attaché à la parole de Dieu. Et en dépit des circonstances, en dépit de ce qu'il peut ressentir, en dépit des paroles et des actes des hommes, en dépit de ce qu'il peut penser, ce qui anime le cœur de Daniel, c'est la parole de Dieu. On le voit toujours proche de ce livre de Jérémie, même des années plus tard, parce qu'il sait que Dieu a un plan pour lui. Oh, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire de la même façon ce matin. Cette même résolution doit être arrêtée dans notre cœur. On peut vivre des temps difficiles, on peut vivre des temps où tout est bouleversé, on peut vivre aussi des fois quelques injustices humaines, de ne pas comprendre les décisions, de ne pas comprendre les chemins, de ne pas comprendre ce que les hommes décident, de ne pas comprendre comment les royaumes fonctionnent, les autorités fonctionnent. Mais cela n'enlève rien au plan que Dieu veut accomplir. Cela n'enlève rien à la poursuite du plan de Dieu. Mais il est question de savoir ce qui a été planté en ton cœur maintenant. Il est question de savoir ce que tu as planté et mis au fond de ton cœur. Est-ce que c'est cette parole qui a animé la vie de ce jeune homme toute sa vie, même loin de tout? Ou est-ce que c'est les circonstances qui sont venues comme faire pousser dans ton cœur toutes sortes de racines? Frère, ma sœur, si nous voulons voir le plan de Dieu se réaliser, il faut que sa parole soit plantée dans notre cœur. Si nous voulons voir le plan de Dieu se faire, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos circonstances, on a besoin d'être résolu
et de planter sa parole dans nos cœurs. Parce que si nous ne le faisons pas, frères et sœurs, nous risquons malheureusement soit de nous écarter, soit à un moment donné de partir et d'aller dans un endroit où l'herbe semble plus verte. Je prends l'exemple de Ruth qu'on a cité, de Naomi, qu'on a cité mercredi, qui, voyant la famine, a fui à Moab. Mais mon frère, ma sœur, le Seigneur t'appelle à un plan merveilleux. Alléluia. Le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour toi. Le Seigneur poursuit une œuvre dans ta vie. Le Seigneur t'appelle à aller quelque part. Le Seigneur a quelque chose de préparé. Mais veux-tu te résoudre à planter sa parole dans ton cœur? En dépit de tout, en dépit de ce que tu peux vivre, ce que tu peux subir, veux-tu planter sa parole dans ton cœur? Si Daniel avait planté et résolu fermement, planté dans son cœur la parole de Dieu, il avait aussi planté dans son cœur une résolution. Je ne me souillerai pas. Je ne me souillerai pas. Je ne toucherai pas à ce qui est sale. Ah, pas sale aux yeux des Babyloniens, mais sale aux yeux de Dieu. Je ne toucherai pas à ce que Dieu appelle péché. Je ne toucherai pas à ce qui ferait forcément qu'il y ait une séparation entre moi et Dieu. Je ne toucherai pas à ce qui m'avilit, à ce qui me met loin de Dieu. Je ne toucherai pas à ces choses. Vous allez me dire que ce n'était pas grand-chose, c'était un morceau de viande, c'était un peu de vin sur la table. Mais pour Daniel, c'était beaucoup. C'était des viandes sacrifiées aux idoles, c'était comme un pacte fait avec ses dieux. Et Daniel refusait de faire ce qui n'était pas sa gloire. Et je le dis, frères et sœurs, ce matin, que de la même façon, nous voulons voir le plan de Dieu se réaliser. Mais il nous faut être résolus de ne pas faire ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il faut être résolu de, quelles que soient les circonstances, de chercher ce qui sera à son avantage au Seigneur. De chercher, même quand le mal est là, même quand la souffrance est là, de ne pas tomber dans toutes sortes de choses qui ne seraient pas à sa gloire, mais de chercher systématiquement en disant, Seigneur, je ne me souillerai pas, je ne me laisserai pas toucher par ces choses-là. Parfois, frères et sœurs, nous voulons voir le plan de Dieu se manifester, se développer dans notre vie, mais nous trempons dans toutes sortes de choses qui souillent notre vie. Comment voulons-nous voir la gloire de Dieu se révéler? Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Dieu est saint, il n'y a pas de péché en lui. Dieu ne peut pas nous accompagner dans des chemins ou dans des voies où il n'y a pas moyen pour qu'il tire sa gloire ou qui est en opposition à sa sainteté. Il y a ce texte qui m'a toujours frappé, mais qui est une réalité, texte qui est écrit dans le livre qui nous parle d'un homme qui souffre et qui a beaucoup souffert. Dans Job, au chapitre 36, au verset 21, il y a cette parole qui dit « Garde-toi de te livrer au mal ». Pourquoi? Parce que la souffrance t'y dispose. Et mon frère, ma sœur, quand on passe par des temps difficiles, quand on est arraché à sa famille, quand on est loin de tout, lorsqu'on est loin de tout ce qui nous rassure, de tout ce qui nous fait du bien, lorsqu'on est bousculé, lorsque même on a l'impression que l'entourage nous dit d'agir autrement, que de toute façon c'est pas comme ça que Dieu voulait amener les choses, que c'est sûrement pas le plan de Dieu, que c'est sûrement pas la direction de Dieu, quand on a l'impression d'être totalement là, livré à soi-même. Oui, la souffrance nous dispose à faire le mal. Mais la parole de Dieu nous dit de nous garder de le faire. De nous garder, de nous livrer à ce mal. Frère, ma sœur, oui, parfois quand on passe par des situations difficiles, on a envie. Et la souffrance nous dispose à retourner parfois dans des choses que nous avions quittées. À retoucher à des choses que nous avons dit, Seigneur, plus jamais. À revenir sur nos pas. Mais mon frère, ma sœur, si nous voulons voir le plan de Dieu se réaliser, il faut que dans notre cœur soit plantée cette décision ferme, comme quelque chose que nous ne pouvons pas arracher, de ne jamais faire quelque chose qui souille et qui nous souille et qui ne serait pas à la gloire du Seigneur. Chercher à ce que le plan de Dieu s'accomplisse, c'est premièrement ces deux étapes. Planter sa parole dans notre cœur et faire ce qui est bon à ses yeux et qui ne souille pas, mais qui lui donne toute la gloire.
Parfois on croit qu'accomplir parfois est d'être dans le plan de Dieu, c'est de faire, et nous voulons que ce plan s'accomplisse, mais il n'y a pas de ces résolutions. Et moi je le dis ce matin et je l'affirme, parce que je le crois, et parole de Dieu en main, que pour pouvoir voir le plan de Dieu s'accomplir, il faut d'abord que dans le cœur il y ait des résolutions. Il faut d'abord que dans le cœur soit plantée une parole résolue. Il faut que d'abord dans le cœur il y ait cette résolution. Seigneur, je ne me souillerai pas, je n'irai pas où tu me demandes de ne pas y aller. Seigneur Jésus, je ferai ce qui est à ta gloire et je ne m'égarerai pas parce que je veux voir ta gloire. Je veux voir, Seigneur Jésus, te voir agir comme tu as fait avec Joseph, de le faire sortir de la prison et de l'amener comme second en Égypte. Je veux voir ce que tu as fait dans la vie de Daniel, aussi dans ma vie, de prendre, Seigneur, un simple esclave serviteur à la cour du roi, mais de le mettre, Seigneur, maintenant responsable, comme une autorité même sur les satrapes quelques années plus tard. Je veux voir, Seigneur Jésus, que même Ruth, une étrangère, tu as été capable de l'associer à cette lignée messianique, à la venue de Jésus, elle qui aurait jamais dû, ne serait-ce être membre du peuple d'Israël. Elle a eu une place de choix. Seigneur, je veux voir ces choses se réaliser. Mais le Seigneur te dit ce matin, tu as besoin que ces résolutions soient profondément inscrites dans ton cœur. Tu as besoin ce matin de réviser les positions de ton cœur. Je le dis, frères et sœurs, et je l'ai dit tout à l'heure, ces résolutions seront éprouvées. Daniel, qui résout de ne pas se souiller, va être éprouvé. Cette résolution qui est dans son cœur va être éprouvée dès le moment où on lui demande de manger à la table du roi. Cette résolution de cœur va être encore éprouvée parce que finalement, cette simple décision risque de l'amener soit à échouer sa formation ou à être rejeté du service ou même pire, à mourir. Plus tard, toutes les résolutions de son cœur vont être éprouvées. Regardez, il va être jeté dans la fosse aux lions pour avoir continué de prier. Ses amis vont être jetés dans la fournaise pour avoir refusé d'adorer la statue. Et ne serait-ce dans toute sa vie, Daniel ne va vivre que cela, ses résolutions de son cœur vont être éprouvées. Mais vu qu'il l'avait planté fermement dans son cœur, rien ne pouvait le faire changer d'avis. Et je le dis, frères et sœurs, à celui qui veut vivre pieusement, malheureusement, ou heureusement, parce que c'est ce qui nous tient aussi dans la foi et dans la soumission au Seigneur, nous serons aussi éprouvés dans nos convictions. Quand nous avons dit au Seigneur, non, je ne retoucherai pas à la cigarette, à la pornographie, à l'alcool, mais que se présente une situation où nous sommes mal, où nous sommes acculés dans nos sentiments, ah oui, on va être éprouvés dans ces résolutions-là. Est-ce que nous allons laisser la souffrance nous pousser à retomber et à nous disposer à reprendre ce que nous avons décidé de couper? Ou est-ce que nous allons avoir la résolution en disant, Seigneur, non, c'est ta gloire que je veux voir. Et même si je souffre, je veux croire que tu as quand même un plan que tu poursuis. À l'image de Daniel qui savait que c'était sur la volonté du Seigneur et qui a simplement serré dans son cœur que Dieu avait voulu que les choses se fassent ainsi. Difficile au sein de Babylone. J'aimerais terminer mon message et arriver sur cette conclusion pour parler de ce que vit Daniel. Vous savez, malgré toute la lecture qu'il va faire du prophète Jérémie et de tous les textes, de toutes les promesses qui sont inscrites à l'intérieur, notamment cette promesse de rétablissement que j'ai lue tout à l'heure dans le chapitre 9 de Daniel. Daniel ne va jamais vivre ces promesses s'accomplir dans sa vie. Il ne va jamais revenir à Jérusalem, il ne va jamais revoir son pays être restauré, la gloire de Dieu revenir dans le temple, il ne va jamais vivre ces choses-là. Mais il va voir Dieu se servir de lui dans sa génération et à Babylone. Rappelez-vous, il y a 15 jours de cette prédication, le pasteur Cécile Eméraud qui était avec nous et qui parlait de David qui avait servi au plan de Dieu dans sa génération. Et je crois, sans me tromper, sans tordre le sens des Écritures non plus, que Daniel, sans avoir vu l'accomplissement des promesses de ce qu'il avait espéré de voir le peuple se réunir, de voir Jérusalem être reconstruite, le temple être reconstruit,
il a été un instrument de choix dans les mains de Dieu pour sa génération. Parce qu'il a été un témoignage de Dieu. Les rois païens ont reconnu l'autorité de Dieu et il nous a laissé ces écrits qui nous parlent de la fin des temps. Je remarque même que dans les Écritures, à la fin de l'histoire de Daniel, au chapitre 9, au verset 23, au chapitre 10 et au verset 16, le ciel va rendre témoignage de Daniel ainsi, bien-aimé, homme bien-aimé. Et j'insiste, pourquoi ? Parce que dans l'Écriture, je vous mets au défi de trouver un autre homme que le Seigneur, dans l'Ancien Testament, a appelé des mêmes mots. Parce que littéralement, on aurait pu traduire, c'est le même terme qui est utilisé pour parler de l'or qui est précieux, des richesses, du fait que c'est quelque chose de valeur, et on aurait pu très bien traduire sans tordre le sens. Homme de valeur. Je ne sais pas, frères et sœurs, ce que le ciel dit de moi, ou ce que le ciel rend témoignage de moi, mais ce que je sais, c'est que j'aimerais que le ciel dise, Samuel, homme de valeur, homme précieux pour l'Éternel. Et Daniel a été un instrument précieux. C'est le même terme qui est utilisé dans le prophète Jérémie pour parler de ce vase précieux. Et je le dis, frères et sœurs, même s'il ne va pas voir toutes ces promesses qui sont réservées dans le livre de Jérémie s'accomplir, cet homme, à cause de ses résolutions, va servir au plan de Dieu, va servir à l'œuvre de Dieu. Et tout cela à cause d'une chose, la résolution d'un cœur de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Il a serré la parole, il a planté cette parole et il a résolu son cœur de ne pas se souiller. Alors mon frère, ma sœur, nous voulons voir le plan de Dieu s'accomplir dans nos vies, dans notre Église, dans notre entourage, dans notre famille. Mais je crois ce matin que c'est aussi un lieu de résolution. Un temps pour se soumettre au Seigneur et se résoudre maintenant à ce que sa parole soit plantée dans notre cœur, mais aussi à que rien de souillé ne vienne dans notre vie. Il faut ce temps de coupure, il faut ce lieu de brèche, il faut ce temps où le Seigneur peut agir et que le Seigneur peut nous amener à nous résoudre, afin que quel que soit ce que nous vivons, son plan et sa gloire apparaissent toujours. Alléluia.